Bonjour, bienvenue à la deuxième partie, ou la série 2 de notre tutoriel sur le CEFAD, le Centre de formation à distance de l'Université autonome de Port-au-Prince. Dans la série 1, nous avons vu comment faire pour monter sur ou accéder sur la plateforme Office 365 avec certains outils dont Office nous offre pour travailler en ligne, collaborer avec nos pairs, collaborer avec nos étudiants, etc., travailler en groupe à distance et d'autres outils assez intéressants comme le Team qui permet aux professeurs, étudiants de faire des visioconférences, de travailler en groupe, de dispenser des cours, des séminaires, etc. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, pour accéder à la plateforme, pour les professeurs, il suffit de cliquer ici sur Professeur Login. Cette partie-là est réservée pour les étudiants. Donc, je clique sur Professeur Login. Et voilà, automatiquement, je suis sur la plateforme. Il faut noter que c'est grâce au protocole SSO, Single Sign On, qui nous permet de faire ce pont rapidement d'une plateforme à l'autre. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment ajouter des ressources et des activités sur la plateforme et aussi la nomenclature. Nous allons utiliser un template, par exemple le cours d'informatique, qui a un cours qui est déjà monté, bien entendu, où il y a des étudiants qui le suivent. Donc, en tant que professeur, j'ai deux choix. J'ai dans ce tableau déroulant, j'ai mes cours. Je peux cliquer sur communication française ou aller directement ici, cliquer sur informatique. Maintenant, je clique sur informatique. Et là, je retrouve un tableau, disons, un espace de travail où le cours est divisé en plusieurs modules. Nous avons dans la nomenclature du cours deux gros blocs. Il y a le bloc présentation du cours dans lequel nous faisons une brève présentation du cours. Dans ce cas-ci, c'est le cours d'informatique. Nous mentionnons le titre du cours ici, la durée de la session et chaque semaine le nombre d'heures qui vont être dispensées. Puis le but général du cours. Ensuite, dans l'espace présentation, nous ajoutons le support de cours, le plan de cours, etc. Maintenant, pour le support de cours, on peut aussi les ajouter chapitre par chapitre ou le livre complet. Nous allons faire un bref survol de ce cours. La première semaine, on a le module 1. La deuxième semaine, le module 2. Troisième semaine, module 3. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons à la dernière semaine, qui est module 15 ou module 14. Ça va dépendre du professeur. Maintenant, une fois arrivé sur la plateforme, on se pose la question, que dois-je faire pour ajouter un cours? Nous allons cliquer directement sur l'onglet de paramètres en haut à droite ici. Et ça nous permet, premièrement, d'activer le cours en mode édition. Et en activant ce mode édition, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir modifier, ajouter des éléments dans le paramètre, dans le cours. Maintenant, pour l'affichage du cours, pour que nous ayons cette nomenclature là, nous allons dans paramètres
je clique paramètres. Et c'est là que nous allons changer ou modifier les paramètres du cours. Premièrement, comme la session se termine le 24 août demain, je vais modifier ici en mettant août et 24 ici. Donc, de ce fait, automatiquement, à partir du 24 août, le cours va se fermer tout seul. Une brève description du cours, si on veut. Ici, on peut ajouter une image qui va apparaître dans l'iconographie du cours. Ensuite, nous allons dans le format du cours. Maintenant, pour avoir l'affichage qu'on venait de voir où toutes les informations apparaissent sur la page, nous allons dans mise en page du cours et là, nous allons choisir afficher toutes les sections sur une même page. Si on choisit afficher une section par page, je vais cliquer dessus pour vous montrer comment ça va apparaître. Je descends en bas, je fais enregistrer. Et je sors du mode édition. Et voilà. Maintenant, tout s'affiche de cette façon. Pour avoir accès aux informations qui sont à l'intérieur, on doit cliquer sur le module et là, l'étudiant pourra voir le contenu du module. Maintenant, c'est quelque chose d'esthétique, c'est que donc, je vous suggérerais le premier affichage où toutes les informations apparaissent sur la page. Donc, je clique sur paramètres, pour le remettre comme c'était avant. Ensuite, nous allons dans format de cours et nous allons choisir la mise en page qui est d'afficher toutes les sections sur la même page. Et nous descendons et nous cliquons sur enregistrer. Et voilà, comme par enchantement, toutes les sections apparaissent et tous les contenus apparaissent sur la même page. Bon, une fois que nous ayons terminé cette partie-là, nous allons commencer par ajouter des informations, des contenus sur la page pour les étudiants module par module. Dans certains cas, lorsque le cours est créé, il n'y a que 2 ou 3 blocs. Le bloc de présentation et le bloc de module. Dans le bloc de présentation, on va mettre les informations pour présenter le cours et dans le bloc module, quand le cours vient d'être créé, on a le module 1 et module 2. Ainsi, pour ajouter des sections additionnelles, on va revenir en mode édition. Et là, quand je vais au pied de la page, ça me demande d'ajouter des semaines supplémentaires ou des sections, dépendamment de la langue dont votre page a été configurée. Donc, ici, c'est un bref survol de la nomenclature du cours. Dans une prochaine vidéo, nous allons commencer par ajouter des contenus sur la page. Premièrement, nous allons ajouter le plan de cours, nous allons ajouter des devoirs et nous allons aussi ajouter un examen pour les étudiants. Merci beaucoup et on se verra dans la 3e série. Au revoir.